avez évoquées, ça m'a fait penser à ça. Michel Ambarek, vous écrivez Bob Dylan est le rôdeur de minuit. Oui. Bob Dylan, bon, c'est un mythe pour tous. Il a traversé les générations, il a traversé le temps. Voilà. Racontez-nous ce qu'il y a dans votre livre. Donc c'est un roman sur l'amitié qui a uni Bob Dylan et Johnny Cash. C'est un roman qui raconte en même temps l'histoire des États-Unis de 61 à quasiment jusqu'à la mort de Cash et jusqu'au Nobel de Dylan. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une amitié constructive. Auparavant, j'avais écrit Jim Morrison et Le Diable boiteux, qui était l'histoire de l'amitié entre Jim Morrison et Gene Vincent, qui était une amitié totalement destructrice. Ils ont passé leur temps à se détruire ensemble, entre autres à Paris. Et je voulais faire un pendant un peu plus optimiste. Donc c'est l'histoire de cette amitié, mais c'est pas une biographie, c'est un roman. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une exofiction, c'est-à-dire c'est basé sur des faits réels. On sait un certain nombre de choses sur cette amitié, mais il y a des béances énormes. On sait qu'en 61, c'est Johnny Cash qui sauve la peau de Bob Dylan chez Columbia, parce que Columbia envisage pas de poursuivre le contrat de Dylan. Après le premier album, ils veulent le foutre dehors. Et Cash met tout son poids dans la balance pour que... Cash a immédiatement compris que Dylan était un génie. Ensuite, ils sont ensemble en 65 à Newport, lors du grand scandale, lorsque Dylan électrifie sa musique. Ils sont ensemble en 69, quand Dylan enregistre Nashville Skyline à Nashville, où il vient pour retrouver Cash. Ils sont ensemble lors du Johnny Cash Show, et après ils s'engueulent à cause de la guerre du Vietnam, quand Cash va jouer au Vietnam. Ça raconte en même temps l'engagement et le désengagement de Dylan dans le mouvement des droits civiques et son désengagement dans toutes les causes ensuite. Pourquoi? On sait qu'ils ont échangé une correspondance, en gros de 61 à 70. Cette correspondance, personne ne sait où elle est, ce qu'elle est devenue. Vraisemblablement, les lettres de Dylan qui étaient chez Cash, elles sont disparues puisque la maison a brûlé. Donc de toute façon, on ne les retrouvera jamais. Donc j'ai imaginé ce qu'ils pouvaient se dire, quelles étaient leurs interrogations, quelles étaient et en même temps leurs préoccupations, mais des préoccupations de musiciens complètement basiques, quoi, des histoires de guitare, de cordes, de costumes de scène, voilà. Et combien de temps vous a pris ce livre? Vous êtes rentré dans les archives, j'imagine. Non, j'écris sans archives. Sans archives. Non. Donc vous connaissez... Je connais toute l'histoire. Et automatiquement, ça fuse. Pas automatiquement. J'ai mis, comme d'habitude, j'ai mis une petite année à écrire ce roman, voilà. Et... J'utilise pas de documentation parce qu'à partir du moment où on utilise de la doc, on tombe dans le document, on tombe dans la bio et tout. Moi, je suis romancier, j'y étais pas. On sait un certain nombre de choses qui sont quand même connues. Hein, quand ils sont en 65, bon, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant quand ils sont. Voilà. Le reste, je mélange des faits historiques et la fiction absolue. Et en même temps, j'essaie de développer deux idées qui sont que je demande à personne de partager. Voilà. Pour moi, votre principe de précaution. Non, mais si vous voulez, pour moi, Dylan est quelqu'un qui se situe à la limite de l'autisme. C'est un génie, ce genre de génie qui est à la limite de l'autisme et qui pense être sur Terre pour réaliser une œuvre. Il n'en a rien à foutre du monde, il s'en fout royalement. Il est là pour une mission, il a une mission, c'est de réaliser une œuvre. Cette œuvre, il l'a réalisée, et en même temps, Cash a compris que cet homme, qu'il connaît très jeune, était quelqu'un qui allait énormément contribuer à la musique populaire américaine. Et quand on lit les attendus du prix Nobel, Dylan, pourquoi est-il récompensé par le prix Nobel de littérature? Pour sa contribution au grand livre de la musique populaire américaine. Il n'est pas récompensé pour des textes, non, sa contribution à la grande histoire de la musique populaire américaine.
C'est dans les attendus. Faut lire autre chose que le titre. Voilà. Et je rebondis donc sur ce festival Quartier du Livre. Oui. Quels sont vos... Premièrement, je pense que c'est une initiative, tout le monde est d'accord que c'est une très belle initiative. Et quels sont vos attendus par rapport à l'engagement à la fois des mairies, du pays, des administrations, par rapport au livre, et pas seulement au livre, à la présence de l'auteur, de la chaîne du livre? Alors écoutez, moi je publie depuis 1985. Donc j'ai vu l'évolution de la chaîne du livre. Cette initiative de la mairie du 5e, elle est monumentale. J'ai le programme là, c'est énorme. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il faut que la chaîne du livre ne soit pas... Je critique pas ça, hein, non, pas du non, tout. Partout en France. On voit que le livre marche dans les villes où tout au long de l'année, il y a même des petits événements autour du livre. C'est-à-dire que les gens prennent l'habitude de venir discuter avec des auteurs, de venir écouter des auteurs, de venir leur poser des questions. Les gens n'ont pas peur des auteurs. Et à partir de ce moment-là, quand il y a un salon du livre ou une manifestation qui réunit un certain nombre d'auteurs, on voit qu'il y a du monde. On voit qu'il y a une culture du livre. L'événement... C'est plus qu'un événement, c'est énorme. C'est un quartier entier. C'est un quartier entier, ça dure 10 jours. Oui, Moi, je suis sidéré par le volume de cette manifestation. Mais j'insiste, pas pour le 5e arrondissement, pour, je dis n'importe quoi, Charleville ou Grasse, ou plaquer un salon du livre sur rien, simplement parce que le service culturel a 5 000 € à distribuer et inviter 15 auteurs, ça sert à rien. Il vaut mieux organiser 3 rencontres dans l'année à la médiathèque avec 3 cacahuètes et une bouteille de jus d'orange où une vingtaine de lecteurs viendront. Ça, pour moi, ça participe bien plus à l'événement que ces salons qui sont plaqués sur rien. Donc il faut absolument que, au-delà des villes, au-delà de, bien sûr, au contraire, ce festival, on le loue, mais dans les régions un peu qui sont en bordure ou les régions un peu plus loin, qu'on mette au moins les médiathèques, qu'on leur donne un peu plus de budget, etc. Vous savez, il y a des tas de villes, enfin, il y a des tas de villes où moi je suis allé, où on crée un salon du livre comme ça du jour au lendemain, il n'y a pas un chat, il n'y a personne, les gens, ou alors les gens ils passent à 3 mètres, ils vous regardent parce qu'ils ont peur de vous dire bonjour, c'est abominable quoi. Pour revenir à la dédicace, c'est la question que je pose. La dédicace, c'est pas seulement parfois avoir le lecteur en face. La dédicace, c'est aussi quelque chose qui traverse quand elle est faite le présent du livre, le présent de l'auteur, le présent du lecteur. Parce que dans les maisons, parfois dans les successions, on trouve des livres. Et il y a une dédicace, c'est très émouvant. Oui. Qu'en pensez-vous? Si vous voulez, les dédicaces, surtout en ce moment, j'en fais pas mal. Pour moi, qu'il y ait dédicace ou pas, c'est juste un moment où des gens viennent, ils n'ont pas peur de vous parler, et ils vous demandent le sujet de votre livre, ils vous demandent comment vous travaillez, comment vous avez fait pour écrire ce livre. C'est juste rencontrer des gens et parler avec eux, c'est pas forcément leur dédicacer un livre. Après, quand on signe des livres, moi j'essaie d'avoir un certain nombre de formules, pas de signer tous les livres de la même façon, et de changer, je ne vais pas dire tout le temps, mais de pas mal changer les dédicaces pour effectivement, pour laisser une sorte de, je sais pas, c'est un produit fini, puis on y ajoute comme un poinçon, voilà. Une dernière question c'est ma curiosité personnelle. Vous croyez que Joan Baez et Bob Dylan, ça n'a pas été justement parce qu'elle est restée cette femme engagée et lui? Non. Non, pourquoi? Non, pas du tout. Dites-moi vite en 2 secondes. Parce que Bob Dylan est un homme fondamentalement infidèle. Ah, c'est tout, voilà. Quelle déception. Non, ça n'a strictement rien à voir. Il a trompé Joan Baez avec
un nombre important de femmes comme il a trompé toutes les femmes de sa vie avec un nombre important d'autres femmes. Eh bien, écoutez, un grand merci pour Je suis désolé pour vous, mais la réponse voilà. Merci beaucoup. La réponse est claire et franchement, elle fait l'unanimité. Voilà. Un grand merci vraiment, Michel Ambarek. Et c'était dans le cadre du Festival Quartier du Livre, librairie éphémère Jeanne Orient. Merci beaucoup.